Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va comparer ces deux montres afin de faire la bataille des Field Watch sous les 1000 euros. Alors ces deux montres, on va les comparer à travers différents aspects que vous pouvez voir à l'écran. Donc on va aborder toutes ces caractéristiques, donc leur prix, les dimensions et les différences du coup qu'il y a entre ces deux montres, les mouvements, donc on va voir les différences de calibre, de réserve de marge, de précision, etc. Toutes les spécificités de ces montres avec l'étanchéité, est-ce qu'elles ont des particularités, des choses un petit peu spécifiques. Et puis ensuite les finitions justement où je vous dirais à mon sens laquelle des deux est mieux finie. Et ça permettra de boucler la boucle et du coup que je vous donne mon avis sur, à mon sens, quelle est la meilleure de ces deux Field Watch. Alors avant de démarrer cette vidéo, ce que je vous demande si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment de ne pas hésiter à s'abonner à la chaîne YouTube. Moi de mon côté, ça me permet de rester motivé, à continuer de publier de nouvelles vidéos, à faire grossir la chaîne également, et vous, ça vous permettra de recevoir des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Il y en a beaucoup en préparation, donc surtout, n'hésitez pas. Alors, on va démarrer justement en commençant par le plus ennuyeux, donc les caractéristiques en termes de dimension. Ces deux montres sont relativement proches en termes de dimension, donc c'est pour ça qu'on va commencer par ça justement pour rapidement éliminer cette partie. Donc ce sont des montres qui font un diamètre assez similaire. Donc sur la Seiko Alpinist que vous avez à gauche, sur un diamètre donc de 39,5 mm, donc qui est un bon diamètre pour une Field Watch, mais qui n'est pas trop gros non plus. Et sur cet Hamilton Khaki Field que vous voyez, on est sur un diamètre de 38 mm. Voilà. Donc on est quand même sur des diamètres relativement proches, il n'y a pas de gros écarts. Ensuite, le log to lug, donc c'est la distance entre les deux cornes. Donc à nouveau, c'est assez similaire. Sur la Seiko, on est sur du 46 mm. Sur la Milton, on est sur du 47 mm. Voilà, donc c'est assez proche. Sur l'entrecorne, donc la largeur du bracelet finalement, à nouveau, on est sur quelque chose de très similaire. On est sur, c'est même totalement la même chose. On est sur du 20 mm dans les deux cas. Et pour terminer sur l'épaisseur, hop, je vous montre. Donc sur la Milton, on est sur du 11 mm, alors que sur la Seiko, qui est beaucoup plus épaisse par contre, on est sur du 13 mm. Voilà. Vous avez le résumé, je vous le remettrai rapidement à l'écran. Vous pourrez faire pause comme ça si vous voulez retrouver les dimensions. C'est les comparaisons. Voilà. Maintenant pour le mouvement. Alors passons à la partie un petit peu plus intéressante. Donc on est sur des mouvements qui sont vraiment différents. D'un côté, on est sur un mouvement Seiko 6R35, donc qui est vraiment manufacturé par Seiko. Et de l'autre côté, on est sur un mouvement Hamilton H10, donc qui est sur une base ETA. Je rappelle que Hamilton fait partie du groupe Swatch, et Swatch est propriétaire des mouvements ETA, ce qui explique du coup pourquoi sur cet Hamilton on retrouve ce mouvement. Alors, c'est des mouvements assez proches en termes de caractéristiques. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais l'aiguille des secondes est quand même relativement saccadée. En fait, on est sur des mouvements de 3 Hz, avec donc une alternance qui est environ de 21 000 oscillations par heure. L'inconvénient, c'est que du coup, cette aiguille des secondes n'est pas forcément très belle à voir, elle est saccadée. L'avantage, c'est que ça permet d'augmenter la réserve de marche. On est sur des choses assez similaires. Donc ici, sur cette Seiko, on est sur du 72 heures de réserve de marche, alors que sur cette Hamilton Khaki Field, on est sur du 80 heures. Voilà. Donc c'est quand même des choses assez proches. Un avantage quand même de ces mouvements 3 Hz, c'est que du coup, comme toutes les parties mécaniques bougent moins rapidement, ça va plutôt vous permettre d'entretenir, on va dire, d'augmenter la durée de vie de votre montre parce qu'il va y avoir moins de friction, etc. entre les différentes pièces. Donc c'est un petit avantage du 3 Hz par rapport au 4 Hz par exemple, même si c'est pas toujours très esthétique sur l'aiguille. Alors en termes de précision, donc là on est quand même sur un mouvement qui est suisse. En général, c'est quand même un gage d'une certaine qualité dans la précision, alors que là, chez Seiko, c'est vraiment aléatoire. Seiko est vraiment pas connu pour faire des montres précises. Vous pouvez avoir une montre précise si elle est bien réglée, mais vous pouvez aussi avoir quelque chose de beaucoup moins bon. Ça va vraiment être très variable. Étonnamment, c'est un petit peu l'inverse qui se passe ici. Donc cet Hamilton, j'ai un écart quotidien de plus 7 secondes par jour, ce qui n'est pas génial pour un mouvement état. Bon, ça peut se régler, mais bon, c'est quand même pas rien. Alors que sur cette Seiko, elle est à plus de 2 secondes par jour, donc c'est un niveau COSC finalement, j'en suis très content, j'ai eu de la chance, elle a été bien réglée, mais j'aurais pu aussi avoir un mouvement qui soit beaucoup plus. Alors j'ai pas les specs exacts, mais je crois que ces mouvements état, ils doivent être en ordre de grandeur autour de
aller plus ou moins 10 à 15 secondes, alors que les mouvements Seiko peuvent varier facilement entre plus ou moins 20 secondes, donc le double. Voilà, c'est pour ça que je disais que les Seiko ne sont pas forcément connus pour être très précises. Sur ces deux mouvements, à chaque fois, on a la fonction date, comme vous pouvez le voir. Alors sur la Seiko, on a un cyclope. On aime ou on n'aime pas le cyclope, mais en tout cas, c'est une particularité. Mais en tout cas, on est tout simplement sur du time only avec la fonction date en plus. Alors maintenant, on va passer au spec, un petit peu plus technique pour comparer ces deux modèles. Alors déjà au niveau de l'étanchéité, je vais vous montrer le papier pour que vous puissiez voir tout ça. Donc on va commencer par l'étanchéité, le type de couronne, le verre qu'on a, et on va parler des caractéristiques un peu particulières. Alors, dans les deux cas, on est sur du verre saphir à l'avant, d'accord, donc verre invariable, c'est très bien. Parfait pour une field watch, parfait pour une montre de tous les jours. À l'arrière, sur la Milton, on a un verre transparent où on va pouvoir voir le mécanisme. On a exactement pareil sur la Seiko. J'ai un atto, donc on va pas forcément le voir. Mais on a un mouvement qui est visible, alors qui est moins beau, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors c'est pas non plus une grande œuvre d'art, ce mouvement état, mais voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous trouvez que le mouvement Hamilton est plus beau? Bon, en tout cas, pour ce genre de mouvement, c'est pas nécessaire à mon sens de les faire apparaître, surtout parce que sur la Seiko alpiniste, ça va rajouter justement un peu d'épaisseur. On voit qu'elle est épaisse, c'est en partie à cause de ça. Voilà, Seiko, pour la prochaine fois, laisser, surtout sur les anciennes alpinistes, il y avait le logo avec la montagne, etc. Je pense que c'est plus sympa et tout le monde préfère avoir une montre un peu plus fine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, donc sur la Seiko, on est sur une couronne qui est vissée et on est sur une étanchéité de 200 mètres, 20 bars, donc ce qui est génial, on est presque sur un niveau plongeux, enfin on est au niveau d'une plongeuse, c'est parfait. Alors que sur cette Hamilton, on est sur une couronne qui est push-pull, donc elle n'est pas vissée, et on a uniquement 100 mètres d'étanchéité. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est sûr que quand on peut avoir 200 mètres, c'est quand même plutôt préférable. Donc voilà pour l'étanchéité. Donc j'en ai parlé déjà du verre saphir. Maintenant, on va parler des petites spécificités. Alors sur cette Seiko, il y en a deux. Donc déjà, au niveau de la date, il y a un verre cyclope, comme vous pouvez le voir. Alors le verre cyclope, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment quelque chose de propre à chacun. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu effet d'une verrue et qui n'aiment pas ça. Moi honnêtement, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi cette montre. J'ai hésité avec les nouvelles Seiko GMT, donc il n'y avait pas ça. Bah, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que ça donne un côté outil, justement, tool watch, exactement. Et ça correspond bien à la connotation de Seiko alpiniste qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez qu'il y a une deuxième couronne ici. En fait, c'est parce qu'il y a un compas que vous pouvez bouger, vous voyez, en tournant cette couronne. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a les directions, les points cardinaux, donc le nord, l'ouest, l'est, le sud, etc. Et on peut justement tourner avec cette couronne. L'objectif en fait de ce compas, c'est que vous êtes capable de trouver le nord. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, dans la vidéo liée justement à cette Seiko, c'est expliqué comment utiliser ce compas pour trouver le nord. Donc voilà sur les différences principales au niveau de l'esthétique. Après, c'est vraiment les goûts de chacun. Donc vous voyez qu'ici, on a par exemple des index qui sont appliqués, alors que là, on a des index qui sont imprimés. Au niveau des finitions, justement, parlons du bracelet. Hamilton, donc vous voyez qu'on est sur un bracelet qui est en acier inoxydable brossé, type Oyster, qui est plutôt qualitatif. Honnêtement, moi, c'est un bracelet que j'apprécie bien, à la fois en termes de robustesse, d'esthétique, etc. La Seiko, elle vient également sur un bracelet, je vous le montre ici, du même style, donc c'est un bracelet type Oyster, en acier inoxydable, qui est brossé. Vous voyez la petite boucle Seiko. Voilà. Donc ces deux bracelets sont assez proches, sont comparables. Honnêtement, je préfère largement le bracelet de l'Hamilton. Il est mieux fini, il est plus robuste. C'est les bracelets Seiko. Alors désolé Seiko, mais vous n'êtes pas connu pour faire de bons bracelets. Vous pouvez le voir, ça bouge beaucoup, on entend du bruit. Il y a même du jeu, c'est-à-dire que ici, en fait, quand je mets ce N-Link, bien que ce soit un N-Link plein, comme vous pouvez le voir, mais si je le mets sur la montre, en fait, il fait pas tout à fait 20 de largeur, il fait 19,8 ou je ne sais quoi. Et du coup, je vois un petit trou quand il est attaché à la montre. C'est pas très esthétique. Vous voyez également que, comme du coup, on a une boucle
enfin fermoir plutôt ici qui est petit, on n'a que 2 trous de micro-ajustement. Sur la Milton, alors là, honte à Hamilton, franchement, je comprends vraiment pas ce choix. On a une belle boucle déployante avec donc également 2 trous de micro-ajustement. Mais franchement, quand vous regardez l'espace qu'il y a ici, pourquoi est-ce qu'il y a uniquement 2 trous de micro-ajustement? Je comprends vraiment pas. On pourrait très bien imaginer d'en mettre au moins jusque-là pour pouvoir faire glisser cette partie du bracelet. Est-ce que c'est des gains de coût vraiment qu'explique ça? Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas très compréhensible. Je sais vraiment pas pourquoi ce choix a été fait par Hamilton alors qu'ils auraient pu justement améliorer ça. Alors, sur la Seiko, c'est pas forcément un problème. Ça l'est un peu plus sur la Hamilton parce que justement, même si le bracelet de base n'est pas terrible, bah vous pouvez sur différents sites comme Uncle Seiko, qui s'appelle Uncle Strap maintenant que je recommande, trouver des bracelets qui vont vraiment s'adapter avec les N-Link correspondants à cette montre. Il marche d'ailleurs sur toutes les Seiko alpinistes. Ça vous permettra d'avoir des nouveaux types de bracelets plus qualitatifs que le bracelet du coup d'origine. Vous pouvez par exemple avoir des bracelets type président ou également des bracelets type jubilé ou même un bracelet type Oyster, mais là ce sera plus chez Uncle Strap, mais ce sera chez Strapcode. Sur les bracelets. Donc si je reviens sur les finitions globales, donc globalement c'est plus une question de goût. Moi je trouve que ces montres sont toutes les deux aussi bien finies l'une que l'autre. J'ai pas vraiment de remarques ou de préférence au niveau de la finition, c'est les goûts de chacun. Je dirais quand même que la Seiko va quand même être un petit peu plus travaillée, surtout au niveau du boîtier. Vous voyez par exemple que c'est Hamilton. Bon, on a un boîtier qui est totalement brossé, avec une lunette qui est polie, et puis basta, on est sur une forme de boîtier qui est plutôt simple. Voilà, il n'y a pas de forme particulière ou de travail spécifique avec des chanfreins, des retours d'angle, etc. A l'inverse, sur cette Seiko, vous voyez que le boîtier est quand même très travaillé. Vous voyez qu'ici, donc on est sur du poli, on a les cornes qui sont brossées. Et vous voyez que même sur la partie poli ici, on a un petit chanfrein qui est fait. Honnêtement, c'est très beau à voir. De l'autre côté, vous voyez justement qu'on a du fait de cette partie de couronne rotative pour le compas, on a une forme assez spécifique comme ça qui est vraiment sympa avec le protège-couronne ici, du coup qui protège bien cette couronne vissée. Voilà, donc je trouve honnêtement que le boîtier est quand même plus travaillé sur cette Seiko que sur la Milton, ce qui fait que je trouve, à mon sens, on pourrait dire qu'elle est un petit peu mieux finie. Pareil au niveau des index, hein, c'est la même chose. Comme on a des index quand même qui sont plutôt chromés ici et qui sont appliqués, c'est un peu plus de travail que sur cette montre Hamilton où ils sont uniquement imprimés sur une couleur, d'une couleur particulière. Au niveau des cadrans, le cadran de la montre Hamilton est dit Sunburst, donc soleillé, argenté, donc ça, en effet, ça rajoute un petit peu de travail supplémentaire. C'est toujours sympa d'avoir un cadran ensoleillé. Alors que sur cette Seiko, il est noir. Alors c'est un noir mat en réalité. C'est-à-dire que quand on est vraiment à l'obscurité, il apparaît noir foncé. Mais quand on le met à la lumière, en fait, il a presque une texture, vous pouvez le voir un petit peu ici à la lumière, de texture gris anthracite. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est pas un noir mat, il faut bien le savoir. Alors pour résumer, ces deux montres, elles ont vraiment des caractéristiques assez proches. En termes de dimension, de technique, je dirais que la Seiko est quand même gagnante sur la plupart des specs. Elle a un peu plus d'étanchéité. En l'occurrence, ici, elle est un peu plus précise. Le boîtier est un petit peu plus travaillé. Elle est peut-être un tout petit peu mieux finie. Il y a peut-être le bracelet qui est, on va dire, le point noir, mais comme vous pouvez en trouver beaucoup sur des autres sites, bien que ce ne soit pas du coup normalement intégré à mon analyse, mais voilà, vous pouvez quand même trouver beaucoup de bracelets supplémentaires, ce qui est quand même un plus à mon sens. Si je devais choisir, du coup, c'est différent. Cette Hamilton, je trouve qu'elle a un côté un peu plus habillé, donc elle passerait un peu plus en monde de tous les jours. Alors que cette Seiko, elle a quand même un côté un peu plus sportif. On pourrait presque l'appeler la Rolex Explorer du pauvre, il y en a qui l'appellent comme ça, mais moi je trouve qu'elle a son ADN particulier, elle a ses propres caractéristiques, sa propre esthétique. Du coup, je la compare pas spécialement à la Rolex Explorer, mais en tout cas, je trouve qu'elle a un côté un petit peu plus sportif, un peu moins habillé, en tout cas un peu moins faite pour tous les jours que
que cette Hamilton que vous pouvez très bien porter avec une chemise ou un costume par exemple, alors que sur cette Seiko, bon là je l'ai mis sur un atto évidemment, sur un bracelet cuir ça pourrait être différent, mais en tout cas je pourrais pas forcément en dire autant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez plutôt la Seiko ou la Hamilton? Est-ce que vous en avez dans votre collection? Est-ce que vous avez fait un choix justement en se basant là-dessus? Voilà, j'écouterai vraiment tous vos commentaires avec plaisir et j'y répondrai également. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.